On croit toujours connaître la personne qu'on aime. On pense que l'amour protège, qu'il répare, qu'il rend meilleur. Mais parfois, l'amour cache un monstre, pas celui des contes. Un monstre qui te regarde droit dans les yeux pendant qu'il détruit tout ce que tu es. Moi, je m'appelle Mélanie et mon ex, c'est l'histoire du monstre que j'ai aimé. Quand j'ai rencontré Julien, j'avais 25 ans, il était drôle, brillant, attentionné, le genre d'homme qui te regarde comme si tu étais la seule femme au monde. Il m'écrivait des poèmes, m'envoyait des messages à chaque pause au travail. Mes amis disaient « Mélanie, il t'adore ». Et moi, je les croyais. Au début, tout semblait parfait, il me faisait sentir spécial. Il disait que j'étais sa lumière dans le noir, ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait devenir l'ombre dans la mienne. Tout a commencé par des petits commentaires. « Pourquoi tu mets ce rouge à lèvres ? Tu veux plaire à qui avec cette robe ?» Je riais. Je disais « Il est juste un peu jaloux ». Puis c'est devenu plus sérieux, il voulait savoir où j'étais, avec qui, combien de temps. Si je ne répondais pas dans la minute, il appelait encore, et quand je lui disais que j'avais besoin d'air, il me disait « Tu veux m'abandonner comme les autres, c'est ça ?» Alors je restais, parce que je pensais pouvoir le rassurer, mais en réalité, j'étais déjà enfermée. Julien pouvait être doux un jour. Cruel le lendemain, il m'humiliait, puis s'excusait avec des fleurs. Il criait, puis pleurait dans mes bras en disant « Pardonne-moi, je t'aime trop ». Et moi, je confondais la passion avec la douleur, j'ai commencé à douter de moi, je ne voyais plus mes amis. Ma famille me disait « Tu changes, Mélanie ». Mais j'avais honte. Honte d'admettre que l'homme que j'aimais me faisait du mal. Il disait m'aimer, mais il me détruisait. Lentement. Un soir, on s'est disputé, une dispute comme d'autres, mais cette fois, quelque chose a changé dans ses yeux. Il a crié, fort. Et puis, il a frappé la table, juste à côté de moi. La peur m'a traversée, pas pour ce geste, mais pour ce que j'ai vu dans son regard, cette rage froide, incontrôlable ce jour-là. J'ai compris que le monstre n'était plus en train de naître, il était déjà là, et j'étais sa proie. J'ai attendu qu'il parte travailler, j'ai pris un sac, quelques vêtements, mes papiers, et je suis partie sans un mot. J'ai dormi chez une amie cette nuit-là. J'avais peur qu'il me retrouve. Il m'a envoyé plus de 100 messages en 2 jours, des menaces, puis des excuses, puis encore des menaces. J'ai tout bloqué, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai respiré. Mais la liberté, après la peur, c'est une rééducation. Chaque bruit, chaque appel inconnu me faisait sursauter. Il m'a fallu des mois pour cesser de sursauter au moindre souvenir de lui. Aujourd'hui, je ne dirais pas que tout va bien. Mais je vais mieux, j'ai repris ma vie. Doucement, j'ai compris que l'amour, ce n'est pas la possession ni la peur, c'est le respect, la confiance, la paix et surtout, j'ai appris à ne plus sauver les monstres parce qu'ils ne veulent pas être sauvés. Moi, je voulais juste exister et maintenant, je le fais. Si tu écoutes mon histoire et que tu reconnais ces signes, ne cherche pas à comprendre, ne cherche pas à changer l'autre. Sauve-toi avant que le monstre ne te fasse oublier qui tu es. Tu n'as rien à prouver, tu mérites la paix, la douceur et la sécurité. Moi, je m'appelle Mélanie, je viens de Québec et j'ai dit stop.